showcase au lycée. Alors celle-là, vous allez voir, c'est totalement la dinguerie. Dire salut tout le monde, c'est Guyus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est les anecdotes de seconde. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je vais vous raconter toutes mes anecdotes de seconde. Aujourd'hui, je vais refaire l'épisode que je avais fait il y a un an. C'était mes pires mots de troisième. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagné de mon cousin. Juste avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner directement en activant la cloche des notifications. C'est super important pour être alerté de toutes les prochaines vidéos. Et surtout, reste à la fin de la vidéo parce qu'il y a des anecdotes pépites. C'est vraiment des anecdotes de folie. Enfin bref, il s'est passé des trucs de fou. Donc à la fin, j'ai mis les meilleurs forcément pour eux, ceux qui restent le plus longtemps. Il a eu cette idée folle un jour d'inventer les Anecdote qui se nomme agressé par un prof. Alors je vous jure, sur celle-là, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai rien fait. Première séance d'AP, j'y vais et je me dis ça va être cool, on va pouvoir renforcer nos notions de maths, de français, bref, de physique, de toutes les matières. Et je me fais, ben, ça va être cool, une petite heure où on va nous expliquer, où on va pouvoir dire ce qu'on en pense et tout ça, alors qu'en cours, le prof, il trace, voilà, il t'attend pas. Quelquefois, le prof, il pose des questions et tout pour savoir, mais en général, le prof, il trace et bref, il pose des questions ou les élèves posent des questions. J'arrive, je me mets devant la salle et j'attends que le prof ouvre. Il ouvre assez rapidement, il fait rentrer les élèves. Je me mets au fond de la salle, sur l'avant-dernier rang, mais côté mur. Voilà, j'étais du côté droit de la salle et je me mets tout seul. Il y a juste quelqu'un devant moi, tout seul aussi, et côté mur. Le prof n'a même pas encore distribué les feuilles qui me dit, toi, viens te mettre devant et tout. Bref, j'y vais. Dans la main gauche, j'ai mon cartable et ma trousse. Et dans ma main droite, j'ai ma chemise. Ça sera très important pour le reste de l'histoire. Donc j'y vais, ok, je fais rien du tout. Je parle même pas et tout. J'ai pas parlé dans le cours. J'ai rien dit du coup. Je quitte ma place, je me mets au premier rang. Je pose à peine ma chemise. J'ai rien fait. J'ai même pas un regard, ni un souffle, ni rien du tout. Je pose à peine ma chemise, je fais hop, comme ça, tu sais, histoire de la poser, histoire d'un peu pouvoir mettre ses affaires, de commencer à s'installer, tout ça. Il prend la chemise, il ouvre la porte, il la jette, il me gueule dessus, va à la vie scolaire. Je comprends pas, je suis debout, je suis en mode, je veux m'installer et tout, parce que tu m'as dit de me mettre au premier rang. J'ai pas fait un souffle, un regard, ni une parole, j'ai pas parlé du coup. Il m'a fait, toi, tu vas à la vie scolaire, tu dégages, tu prends tes affaires. Donc, du coup, je sors de son cours. Derrière, il y avait des élèves dans le couloir, ils étaient... Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et les élèves de mon cours, je ne les ai pas vus quand ça s'est passé. Mais après, je les ai vus et ils étaient tous choqués. Ils étaient en mode, pourquoi? Genre, t'as rien fait? T'as obéi à ses ordres parce qu'il t'a dit de te mettre au premier rang. Tu t'es mis au premier rang. Mais... je sais pas. Bref, du coup, je vais chez la CPE. À noter quand même qu'il m'a pas fait descendre avec un délégué ou quelqu'un de la classe. Je suis descendu tout seul alors que normalement, on doit me faire descendre avec quelqu'un de la classe, un élève accompagnant. J'aurais pu me barrer littéralement du lycée. C'est ce qu'ils m'ont dit à la vie scolaire. Normalement, il doit faire accompagner les élèves par des élèves ou des délégués. Il a eu cette idée folle un jour d'inventer les Anecdote qui s'intitule Showcase au lycée. Alors celle-là, vous allez voir, c'est totalement la dinguerie, mais c'est de la dinguerie dans le bon sens, c'est pas dans le mauvais sens. Ça, c'est pour faire kiffer les élèves. Tu vois, ça, c'est les bonnes dingueries. Ça, c'est les dingueries, genre, où tu sais que tu vas kiffer, et où tu kiffes, et où tu t'en remémores. Bref, voilà, on va passer de suite à l'anecdote. Pour vous situer un peu l'événement dans la période, c'était le dernier vendredi avant les vacances, donc juste après le showcase, il y a eu les vacances, et c'était les vacances de Noël. Du coup, voilà, tout le monde était joyeux d'être en vacances, tout le monde était joyeux parce que ça allait être Noël, et c'était super cool comme ambiance. C'était un vendredi de 15h à 17h, et plus personne n'avait cours. Même si tu avais cours, il n'y avait plus cours de toute façon, tous les profs étaient descendus pour voir le showcase, pour assister au showcase, et tous les élèves étaient dans la cour, ou sinon ils avaient le droit de s'en aller. J'ai pris la décision de rester, je suis resté avec mon pote, j'ai vu le showcase, et aussi pour leur dire au revoir, parce qu'on n'allait pas se revoir pendant 2 semaines. Faut savoir aussi que cette journée-là, ce vendredi-là, c'est une dinguerie. Déjà, de base, pour moi, en seconde, le vendredi, c'était une dinguerie. Je commençais le matin à 8h30, je finissais à 10h30. Juste le matin, c'était une dinguerie déjà. Et l'après-midi, je finissais à 15h30. Bref, le vendredi, c'était détente. Et en plus, là aussi, j'avais que 4 heures de cours, donc les 4 heures habituelles de le matin, de l'après-midi. Et à la fin de la journée, t'avais un petit showcase. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc du coup, voilà, journée de dingue vendredi. Et en plus, le midi, on se fait un petit kebab. Donc le petit kebab qui te passe super bien. Voilà, petit kebab, petite boisson pour faire passer tout ça. Moi, c'est Tropico. Dis-moi ce que c'est en commentaire. Ta boisson, ta sauce et ton kebab, ce que tu prends. Voilà. Petit commentaire et tout, tu connais. Donc, on tape le kebab, on tape nos meilleurs crocs, nos meilleures canettes et tout ça. On arrive en cours, bref, on fait les cours jusqu'à 15h30. Après, une petite récréation avant le showcase, histoire de se mettre en jambes, histoire de ne plus être endormi sur ses cours. L'heure du showcase arrive. Et là, c'était totalement
la dinguerie. Il y avait de la musique à fond, des élèves en transe et les profs aussi. Pour vous dire, j'ai même un pote qui habite à côté de chez moi, il est pas dans mon lycée, il est quand même rentré dans le lycée pour voir sa meuf pendant le showcase. Sa meuf, elle faisait partie de la foule et tout, elle était pas sur scène ni rien. Mais pour vous dire le délire, genre, t'as des gars de l'extérieur qui rentraient pour voir le showcase, c'était n'importe quoi. Donc gros showcase. Bon, attention, c'était pas quand même des Booba, Jul, Caris, PNL, c'était les gens du lycée, tu vois, les profs, les élèves, c'était made in lycée. J'ai kiffé cette journée, pour moi, c'est des événements que les lycées devraient plus faire, parce que certes, il y a les cours et tout ça, mais en dehors des courses, tu vois, c'est pas très dynamique, t'as tes potes et tout. Alors que là, ça apporte du dynamisme et tout. Tu vois que les élèves, ils seront contents d'être là et tout, et ça les motive. Donc, je sais pas. Pour moi, les lycées, ils devraient plus prendre des initiatives comme ça. Et le collège aussi, parce que ça, c'est rébarbatif. T'as les cours, t'as la cantine, t'as la récré. Mais tu te fais chier un moment, tu vois, ça tourne en rond. Pour moi, cette anecdote, c'est une des meilleures parce qu'elle est... elle est excellente. Juste le moment et tout, de la raconter encore, je suis là, je kiffe. Je me remémore des souvenirs avec mes potes, un bon petit showcase au lycée, tu vois, c'est quand même sympathique, c'est pas rien. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? L'anecdote, elle s'appelle le feu de joie. Ce qu'il faut savoir juste avant de commencer l'anecdote, c'est que mon lycée est juste en face d'un collège. Ça veut dire que les deux peuvent se voir, les deux cours se voient et même les deux établissements se voient. Ça va être très important pour la suite de l'anecdote, vous allez comprendre. C'est un matin classique, exactement comme les autres. J'avais pas cours à ce moment-là, j'étais dehors avec mes potes, au table, voilà. Vous savez comment c'est, ça discute, voilà, on fait un peu n'importe quoi, on discute. Il y en a qui font leur devoir, il y en a qui jouent, il y en a qui sont sur leur téléphone. Bref, des activités classiques scolaires. On est là, tranquille, on parle et tout, et on attend d'un coup des détonations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma ville, c'est pas du tout une ville chaude où ça tire tous les soirs à 20 h, bref. Ça tire jamais, tu vois, il y a vraiment que des vieux, il y a vraiment que des jeunes. C'est vraiment, tu vois, calme. Il n'y a jamais eu de tir, il n'y a jamais eu d'accident et tout ça. Bref, c'est vraiment une ville calme, paisible. Quand on entend les détonations, on se dit c'est pas normal. C'est en pleine journée, c'est vraiment bizarre et tout. Et il y a plusieurs détonations et on arrive à capter d'à peu près où ça vient. Du coup, nous, curieux que nous sommes, on fait le tour du bâtiment et on tombe sur quoi? Sur l'école. Sauf que l'école, c'est bizarre. Normalement, il y a pas de pétard, il n'y a pas d'arme à feu, ni rien. Et on tombe sur quoi? Alors, je ne mettrai pas le snap et tout, parce que sinon, vous allez reconnaître. Mais je peux vous jurer, et même mon cousin peut vous l'attester, que j'ai snappé, et il y a une vidéo où ça brûle des arbres, où ça brûle des gros trucs. Genre, pendant l'école, ils se sont dit, ben, on va faire brûler un arbre, on va mettre des pétards dedans, on va tout faire, on va foutre le bordel. Genre, c'était un matin normal, comme les autres. Sauf qu'ils ont décidé de faire un feu de joie. Je sais pas pourquoi ils étaient là. En mode, on fait cramer des arbres, on fait cramer des trucs, on met des pétards et tout. Et il y avait tous les élèves autour. Genre, ok, si tu veux. Et donc, c'est de là que venaient les détonations. Et on n'a vraiment pas compris pourquoi ils faisaient ça. Genre, ils étaient tous en cercle et tout. C'était grave bizarre. Genre. Juste avant de terminer la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner directement en activant la cloche des notifications, c'est super important. Et dis-moi en commentaire laquelle des anecdotes t'as le plus plu, le plus choqué. Bref, dis-moi tout sur les anecdotes, dis-moi tout ce que tu penses. Et dis-moi aussi en commentaire tes pires anecdotes, tes pires mots dans le carnet de BT Dudus. Voilà, à la prochaine. Allez, ciao.